Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous partager un de mes nouveaux hobbies. C'est honteux! Qui est donc l'aiguisage de couteau. J'ai découvert ça via une chaîne YouTube que j'apprécie énormément, ça s'appelle Fan de couteau. Et c'est un mec, donc il aiguise les couteaux à la pierre à eau japonaise. Et il vous fait, il a une collection de couteaux juste énorme. Et il m'a donné envie de m'intéresser à ce domaine. Et je vais vous partager un petit peu ce que j'ai appris et ce que j'ai découvert avec cette nouvelle activité. Donc j'ai des couteaux juste ici qui ne coupent plus rien. C'est ma mamie qui me les a donnés. On a du couteau pour enlever les filets, de pinette, du couteau de cuisine, donc il coupe vraiment plus rien du tout. Et donc on va les aiguiser ensemble. Pour ce faire, c'est très simple. Il nous faut une pierre à eau japonaise que j'ai fait mariner, on peut dire ça comme ça, dans l'eau pour que la pierre se gorge d'eau. Donc c'est une pierre, donc 3000 et 8000, donc on peut voir ça là-dessus. Voilà, 3000, 8000, c'est par rapport au grain de la pierre, du plus petit au plus grand. Le plus grand pour le polissage, le plus petit pour enlever un maximum de matière. J'ai mon socle en plastique, je vous donnerai le lien dans la description si ça vous intéresse de vous en procurer une pour aiguiser vos couteaux. Un torchon, de l'essuie-tout et du cuir. J'ai pris une vieille ceinture à moi pour enlever tout le morphile à la fin de notre aiguisage. Et voilà, je vais vous rapprocher de moi et on attaque ça tout de suite. Alors, premièrement, on va prendre notre pierre à eau japonaise. Donc je l'ai laissé 2 heures dans l'eau. Voilà, je vais bien mouiller dessus. Je vais prendre le premier couteau de ma grand-mère. Et là, ça va être très particulier parce qu'il va falloir donner un angle à notre couteau pour que notre fil de coupe se fasse et qu'on puisse avoir un maximum de tranchants. Parce que là, on le voit, il ne coupe plus rien du tout. Donc on va verrouiller notre poignet, juste là, et on va donner à peu près, vu que c'est un couteau de cuisine, on va donner à peu près 10 degrés donc, à ça. Et à force de passer, voilà, on va enlever de la matière. Voilà, on va enlever beaucoup de matière. Et on va pouvoir avoir un tranchant qui va arriver. Et puis après on la passera à la 8000 pardon, pour polir et donner donc ce fameux tranchant rasoir. On va essayer d'aller jusqu'au rasoir. Je peux pas aller jusqu'au miroir malheureusement parce que j'ai pas de pierres qui montent jusqu'à des grains de fou. Hein, il y a des pierres qui montent jusqu'à 10 000, 12 000, 15 000. Elles coûtent énormément cher. Là on est sur une petite pierre, on va dire, que j'ai pris pour débuter. C'est une pierre que vous pouvez avoir aux alentours de 30-40 euros. Donc ça fait déjà quand même un petit budget hein, pour aiguiser ses couteaux. Hein. 30-40 euros, tout le monde ne les mettrait pas pour aiguiser un couteau. Donc pareil, là, toujours à 10 degrés, et puis on y va, quoi. On aiguise le couteau. Donc vous voyez, là, je vais jusqu'au fond. Ce qui est pénible, en fait, c'est juste la garde. Moi, sur mes couteaux de cuisine, je vous les montrerai tout de suite après, j'ai pas de garde, j'ai directement la lame. La lame, c'est ma garde, en fait. C'est-à-dire que mon doigt, voilà, là, il y a ma lame et il y a là mon doigt. Donc, je peux vraiment venir jusqu'au bout pour aiguiser. Malheureusement, sur des couteaux comme ça, je ne peux pas. Donc, je vais quand même essayer hein, d'y aller jusqu'au bout, mais ça va être un petit peu plus technique que ça. Donc je garde toujours mes 10 degrés, voilà, et je continue, voilà, jusqu'à ce que je juge que ce soit bon. On enlève beaucoup tout le marron, enfin le marron gris que vous voyez, c'est de la matière de notre couteau. Hein. En frottant, en fait, on va enlever des mini particules d'acier ou d'inox. Et ça va nous donner notre tranchant. Donc là, je vais enlever toute la matière. Et là, on peut quand même voir, voilà, on peut voir que le tranchant, il commence à être un petit peu mieux. Vous voyez, comparé à l'autre que j'ai pas fait, regardez, comparé à l'autre que j'ai pas fait, voilà. Là, on commence déjà à avoir quelque chose de satisfaisant. Je vais continuer un petit peu parce qu'on n'est pas rendu.
j'ai continué un petit peu parce qu'on n'est pas rendu. Et après, je passerai de l'autre côté. Donc l'autre côté, c'est pareil. Hein. Ça ne change pas. Je vais remouiller donc ma pierre. Toujours bien penser à remouiller sa pierre assez souvent. Et voilà. Quelque chose que vous pourrez faire tranquillement une après-midi. Tout le monde est à la maison, vous êtes devant la télé, vous faites petites activités, petit entretien nécessaire. Hein. Entretenir des couteaux, c'est pas compliqué. Il faut juste avoir un bon petit matériel et puis être assez consciencieux hein, sur son matériel. Il faut en prendre soin. C'est comme tout. Comme une voiture, hein. On va faire la vidange et ben là on aiguise les couteaux. Voilà. Hop, là, je vais mouiller ma lame. Voilà. Je vais l'essuyer. Voilà. Et là on peut voir, là, que j'ai un début de tranchant. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, on verra bien. J'ai un début de tranchant, donc voilà. Et je vais attaquer donc l'autre côté. Pareil, même inclinaison. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez ambidextre. Soit on l'aiguise comme ça, soit on l'aiguise comme ça. Moi j'aime mieux aiguiser comme ça. Donc après, chacun sa façon de faire. Si vous avez des petites astuces à me dire en commentaire, n'hésitez pas. Je les prendrai avec plaisir. Et là, je continue. Voilà. Hop. Donc ça demande un peu de patience, un peu de maîtrise, puis toujours garder l'angle, ça c'est le plus important. C'est vraiment le plus important, toujours garder l'angle. Sinon, c'est foutu. Bon, je reprends après avoir passé pas mal de temps sur la partie droite de la lame, donc comme ça, parce que là, j'ai une pierre qui malheureusement n'a pas un assez petit grain pour pouvoir enlever donc ça. Si j'avais eu un grain 1000, j'aurais pu le rattraper, mais vu que j'ai un grain 3000 et que c'est beaucoup plus fin, ça prend énormément de temps et puis c'est pas très efficace. Mais on commence déjà à avoir un bon petit reflet miroir en sachant qu'on n'est que sur du grain 3000 et quand je vais la passer au grain 8000 donc là on va vraiment avoir un polissage assez intéressant. Donc je vais prendre ceci, je vais la remettre dans l'eau. Je vais nettoyer un peu ma pierre. Puis là, même procédé qu'avec le grain 3000, sauf que là, on garde la même orientation, sauf que là c'est du grain 8000 et on va. L'objectif ce n'est pas d'appuyer sur la lame, c'est vraiment d'avoir le polissage qui se met en action. Voilà, vraiment là j'appuie vraiment pas du tout. Là ça va être à force des mouvements répétés qu'on va avoir notre lame qui va être de plus en plus lisse, de plus en plus tranchante et j'espère qu'on aura un résultat satisfaisant. Voilà. Là on sent déjà il n'y a quasiment pas de résistance. Le fil de lame a bien été fait. Donc on est toujours à 10%. 10 degrés. Faciliter un maximum le tranchant. Là j'appuie vraiment pas du tout. Je fais juste des mouvements de va-et-vient. Ça s'entend, hein. Ça s'entend d'ailleurs. Là je commence à avoir des trucs sympas sur la lame, donc je vais continuer.
vraiment pas. Là, je vais essuyer mon couteau. Et là, on peut voir que c'est quasi miroir. Je vais repasser un petit coup, de plus en plus. Là, on sent qu'il y a un tranchant qui commence à se faire. Voilà. On sent vraiment que là, le tranchant a bien été refait. C'est quasiment miroir, quasiment. Donc là, je vais repasser un petit peu, toujours en gardant le même angle. Voilà. Donc là, j'essuie mon couteau. Je le passerai au cuir après, bien sûr. Ah ouais, c'est quasiment nickel. On sent déjà qu'il y a quelque chose de sympathique au niveau du tranchant. Je vais la prendre de l'autre côté. Bon, j'ai passé quelques télés. J'ai passé celui-là. Ouais, donc vous voyez, là, quasiment miroir. Quasiment, hein. On voit que notre fil de coupe est bien droit, pas déformé. Pas d'excroissance sur le dessus. Il est bien lisse. À part à l'endroit où je vous ai montré juste ici, mais ça pour le ravoir, il va falloir que j'achète une pierre avec un grain beaucoup plus bas que 3000. Je pense que je vais acheter une pierre genre 500 000 ou 800 000, un truc, quelque chose comme ça. Là, une fois que ma pierre, je dis n'importe quoi. Une fois que ma lame, donc, a fini d'être passée à la pierre, je vais la passer un petit peu au cuir. Alors le cuir, c'est très simple. Moi, je prends une vieille, je prends une vieille ceinture et on commence par la pointe du couteau, donc toujours à 10 degrés, et on fait le geste comme ça dessus. Je vais vous rapprocher de moi. Ah, normalement, vous devez bien voir. N'hésitez pas à prendre des vêtements pour bricoler en faisant vos couteaux. Voilà. Donc toujours à 10 degrés. Hop. Toujours à 10 degrés. De l'autre côté aussi. Hop. Toujours. Voilà. Et ça, après. Alors pourquoi je fais ça avec le cuir? Malheureusement, j'ai pas de pâte à cuire. Hein. Je me suis pas encore fabriqué de cuir digne de ce nom. Pourquoi je la passe au cuir? C'est parce que en fait, quand on passe notre lame à la pierre à eau japonaise, il y a ce qu'on appelle du morphile qui se met sur notre tranchant de lame. Et en fait, ça peut accrocher à la coupe, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une coupe très nette. Donc là, si je la passe donc au cuir, c'est déjà de 1 pour beaucoup plus polir. Parce que des fois, des très bonnes lames bien entretenues, il y a juste à les passer au cuir pour les réaiguiser. Ça la polit beaucoup plus. Voilà, vraiment, ça la polit, mais vraiment quelque chose de bien. Et normalement, là, j'ai pas de pâte à cuire, hein, malheureusement. Je suis qu'un débutant. Hein, je suis loin d'être un expert dans tout ce qui est aiguisage de couteau, mais je vous partage ça. Je partage ça un petit peu avec vous. Ça me fait plaisir. Voilà. Hop. Je la repasse une dernière fois dans ce sens-là. Voilà. Et là, normalement, faites voir la lumière. Voilà. Là, normalement, on a refait notre tranchant. Donc, je sais pas, vous le verrez la différence. Je vous mettrai dans la vidéo l'avant-après. Là, vous voyez quand même, on est quand même sur un beau petit résultat qui est pas trop mal. Et là, ça coupe. Je vais aller chercher une feuille juste pour voir si ce que je dis est vrai. Donc là, avec une feuille A4, une feuille basique, on va voir si ça coupe. On croise les doigts. Voilà. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ça coupe.
Ça coupe même pas trop mal. Alors l'endroit où ça déchire, hein, c'est l'endroit où ça ne coupe plus. C'est l'endroit que je vous ai montré, qui est juste là. C'est parce que ça, faudrait que je le rattrape avec ouais, du mil. Mais sinon ça fait le taf quoi. Hein. Enfin, pas trop de soucis à se faire là-dessus. Je vais reprendre un autre bout. Voilà. Voilà. Là, c'est ma grand-mère qui va être contente. Il n'y a pas de souci. Je vous ai dit que je vous montrerai mes couteaux de chef juste après. Alors, ça c'est un de mes couteaux de chef. Donc voilà, c'est moi qui les aiguise tout seul aussi. Et bon, le couteau là, je vais le laisser dans l'état là pour ma grand-mère. Ça va très bien lui suffire. J'ai pas non plus envie qu'elle se coupe un doigt. Mais pour ce qui est de mes couteaux, voilà, il n'y a pas trop de commentaires à dire. Je les entretiens assez régulièrement. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de partager un petit moment comme ça avec vous. J'espère pouvoir en refaire d'autres plus tard, hein, sur d'autres couteaux ou dès que j'aurai un peu plus de matériel pour vous montrer l'évolution de tout ça. Donc j'en ai encore plein d'autres à faire. Et voilà, c'était un bon petit moment. Bon, voilà, ça on va le mettre là. Moi je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, amusez-vous bien et n'hésitez pas si vous avez des questions, des conseils à me les mettre en commentaire, ça me fait super plaisir, je les lis tous. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, ça mange pas de pain et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez bye!